c'est le régime qui a créé une crise institutionnelle, qu'il double d'une crise constitutionnelle. Et il y a une différence entre une transition brusque et une transition violente. On joue sur les mots pour agiter le spectre du chaos et de la violence. Les gens ont une conscience aiguë du danger de la violence. C'est le régime, le haut commandement militaire et Gaïd Salah inclus, qui met en danger le pays pour se sauver. Le recours à l'article 102 est un substitut à l'incapacité politique du régime à constituer un nouveau gouvernement. C'est une forme d'aveu d'échec. Il faut que l'armée arrête de se considérer au-dessus de tous et comme la dépositaire de la souveraineté nationale. Le dépositaire de la souveraineté nationale, c'est le peuple. La réponse est limpide, vous voulez appliquer l'article 102 de la Constitution, mettez plutôt en œuvre l'article 7 qui dispose que le peuple est source de toute légitimité. Plus clairement, les Algériens ont signifié que le déclenchement de la procédure d'empêchement est dépassé et son application avec le dispositif législatif actuel, les hommes du pouvoir à commencer par Abdelkader Ben Salah et surtout les institutions en place ne garantit pas un changement tel que le veulent les Algériens. Le recours à l'article 102 de la Constitution algérienne, préconisé mardi dernier par Ahmed Ged Salah, chef d'état-major de l'armée algérienne, n'est rien d'autre qu'un piège visant à perpétuer le système de Abdelaziz Bouteflika, qui dirige l'Algérie depuis 20 ans. Le recours à cet article en ce moment précis permettra au système de Bouteflika de se régénérer voire de se refaire une virginité. Pourquoi? Les raisons sont multiples. D'abord, celui qui prendra la place de Bouteflika, en attendant d'organiser de nouvelles élections présidentielles est Abdelkader Ben Salah, qui est l'un des hommes les plus fidèles au président Bouteflika depuis le commencement, en plus de Ben Salah, qui aura à diriger le pays et les prochaines élections présidentielles. Le Premier ministre, Noureddine Bedoui, a été désigné par Bouteflika également et il est un élément du clan présidentiel. Sans oublier Tayeb Belaïs qui est président du Conseil constitutionnel. Une élection présidentielle supervisée par le trio Ben Salah Bedoui et Belaïs, qui sont tous les trois des éléments clés du clan de Abdelaziz Bouteflika, ne peut rien signifier d'autre que le maintien de ce même clan même après le départ de Abdelaziz Bouteflika. L'article 102 est à présent bel et bien enterré et avec lui, la manœuvre tout aussi dangereuse que grotesque du clan Gaïd Salah visant à se substituer à la volonté populaire en tentant d'imposer une fausse solution, prétendument constitutionnelle, qui au final ne vise qu'à sauver le système en sacrifiant les symboles honnis du régime Bouteflika. Que cela soit définitivement admis, l'ère de la suprématie du militaire sur le politique est maintenant définitivement révolue. Le peuple algérien, respectueux de son institution militaire et soucieux de sa cohésion interne, refuse qu'une petite caste de généraux à la culture putschiste prenne une nouvelle fois en otage l'Algérie, son État et son armée. Il reste convaincu qu'il existe des officiers modernes capables de concevoir une défense nationale fondée sur la citoyenneté. Pour le 6e vendredi consécutif, des mobilisations monstres ont eu lieu dans les différentes villes du pays, à commencer par la capitale, Alger. La rupture du chef de l'état-major avec Bouteflika n'a pas du tout permis d'éteindre la colère, c'est le système dans son ensemble qui est remis en cause. Des millions de personnes ont manifesté dans toute l'Algérie ce vendredi. Pour bon nombre de manifestants, c'est du jamais vu depuis 1962, et depuis le début du mouvement. Des sources sécuritaires confient en coulisses que 36 des 48 wilayas du pays auraient connu des manifestations, à chaque fois d'une ampleur très importante. Abdelaziz Bouteflika, de plus en plus isolé. Gaïd Salah, complice du système, indique une affiche. Bouteflika tu partiras, emmène Gaïd Salah avec toi. Scandent également les manifestants à Alger, où FLN dégage, en référence au Front de Libération Nationale, formation du président Bouteflika et ancien parti unique qui domine la vie politique depuis l'indépendance de l'Algérie en 1962. Le président du Conseil de la Nation, chambre haute du Parlement, Abdelkader Ben Salah, appelé à assurer l'intérim si Abdelaziz Bouteflika quitte le pouvoir, est aussi une cible des manifestants. À la lumière des grandioses manifestations qui s'amplifient de vendredi en vendredi, il apparaît clairement que la légalité formelle, symbolisée par une constitution constamment violée, ne saurait servir de cadre juridique à un quelconque changement démocratique. Le respect de la légitimité démocratique révolutionnaire impose aujourd'hui une vraie rupture avec l'ensemble des appareils et des instances du régime en place. Le départ de Bouteflika et son remplacement par instance collégiale issue du mouvement populaire,
selon des mécanismes à définir consensuellement, doit s'accompagner de la dissolution du Parlement et du Conseil constitutionnel, ainsi que de la révocation du gouvernement. Il s'agira de définir une nouvelle légalité conforme à la nouvelle réalité politique et susceptible d'accompagner et d'encadrer le processus révolutionnaire pour l'instauration de la Deuxième République. Désormais, rien ne justifiera, sauf à vouloir la confrontation avec le peuple, le refus d'une transition démocratique constituante.